Bonjour, Denis Côté. Je suis actuellement ici à l'Université TÉLUQ, un conseiller en soutien aux étudiants qui ont une problématique liée à une situation de handicap, mais notre rôle déborde quand même un peu au sein des services aux étudiants. On se préoccupe aussi de mettre en place des stratégies de soutien à l'apprentissage là, pour les élèves. Excusez, je dis les élèves, c'est mon ancienne vie qui refait surface, mais les étudiants là, qui éprouvent des difficultés, qui sont pas toujours, qui peuvent être considérés qu'on dit temporaires. Donc, on fait face à un certain nombre d'étudiants. Je suis ici à la TÉLUQ depuis 3 ans, donc c'est intéressant pour moi justement de pouvoir comparer. J'ai fait 10 ans dans une autre institution d'enseignement supérieur en présentiel, donc je peux bien avoir saisi là, pour moi, ça a été dans le fond un apprentissage, là, ce transfert-là vers la distance, et j'ai été surpris par différents éléments. Autant on a souvent une clientèle qui va se positionner comme quand même plus autonome parce qu'ils ont décidé d'être à distance. Ils anticipent, dans le fond, qu'ils vont devoir... ils voient ça comme un avantage de pouvoir progresser seul, mais ils s'aperçoivent parfois un peu tard, malheureusement, que le niveau d'autonomie nécessaire était peut-être plus grand qu'ils croyaient. Ils vont malheureusement parfois s'apercevoir peut-être un peu trop tard de « je devais faire tout ça, je devais faire cela ». Donc, nous, on s'aperçoit qu'en tout cas, la clientèle peut-être plus fragilisée ou en difficulté ou que nous, on rencontre, on s'aperçoit que même si dans l'environnement, il y a une multitude d'informations qui sont supposément disponibles dès le début du cours pour faire ces apprentissages-là, ils ont besoin de notre accompagnement pour y arriver. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour les aider des fois à même percevoir une information qui est disponible, mais il faut aussi souvent les aider à trouver des informations qui sont implicites, qui ne sont pas expliquées, qui, en présentiel, ils vont avoir la réaction de leurs collègues, ils vont voir les deux personnes assises à côté d'eux qui ont des crayons de couleur, comment ils prennent leurs notes. Donc, on s'aperçoit que l'élève seul avec lui-même est un peu je dirais, en carence de solutions parfois. Et notre accompagnement vient compenser cet élément-là. Donc, nous, dès la première communication avec eux, on demande s'ils ont déjà étudié à distance. Et il y en a qui ont déjà étudié à distance, mais pas dans un modèle asynchrone. Donc, pour ceux qui vont travailler il y a même une différence, on trouve dans l'accompagnement entre synchrone et asynchrone. Donc, les étudiants comprennent ça, là, nous, au départ de notre évaluation de besoins, avant même de parler de l'étudiant lui-même, on lui parle de la structure à laquelle il va être confronté, l'importance du portail, comment vont se faire les communications, les types de cours. Là, on n'a pas d'uniformité dans la conception des cours ici à la TÉLUQ, mais quand même, on a des paquets, là, que je dirais, ou des ensembles là, récurrents. Donc, on leur parle de cette dimension-là parce que pour les cours ici à la TÉLUQ, l'apprentissage se fait beaucoup par le traitement de l'information, surtout même par la lecture. Oui, il y a un certain nombre de vidéos, mais ça ne représente pas l'équivalent d'écouter un prof pendant 45 heures qui, lui, nous offre une certaine guidance à travers son discours. La guidance, ils doivent la retrouver par d'autres moyens. Et autant on a plein d'étudiants qui vont très bien capter ces éléments-là de l'environnement numérique ou à distance, bien, on a un certain nombre d'étudiants, à ma grande surprise, en tout cas, où je passe souvent au nous parce qu'on est deux conseillers ici à faire le même travail. Bien, on a même, pendant un certain temps, été collecter des données sur ce travail-là, puis on s'est aperçu finalement que ça faisait vraiment statistiquement une différence d'offrir du soutien à l'apprentissage à nos étudiants. Puis, ce qui est heureux aussi intéressant, c'est que ce soutien-là, il n'est pas si important que ça en nombre de temps d'investissement avec l'étudiant. Nous, on a placé un certain nombre de paramètres, là, comprendre la structure, aider l'étudiant à comprendre sa structure de cours, à comprendre les attentes structurelles là, étalées sur 15 semaines. On a un autre petit groupe qu'on va peut-être assister aux premiers ou 2 premiers travaux. Parce que les travaux aussi sont très variables là, dans la modalité. Puis les étudiants, entre autres, ceux qui vont avoir des problèmes de santé mentale liés à l'anxiété, bien, des fois, le professeur a mis en place un certain nombre de documents pour expliquer le travail. Mais là, l'étudiant, pour lui,
ça devient trop pour lui. Puis en voulant l'aider, en lui donnant beaucoup de choses à sa disposition et beaucoup d'outils, bien, là, l'anxieux, lui, là, ça devient trop, puis là, il se perd à l'intérieur de ça. Là, il pense que tous les textes à lire, quand il fallait qu'il en choisisse deux. Donc là, on doit travailler avec lui, à reprendre là, des stratégies. Donc, tu peux les survoler, voir par rapport à ton intérêt, mais la consigne, c'est vraiment d'en choisir deux. C'est pas de toutes les lire. Fait que là, on va avoir des étudiants seuls avec eux-mêmes, comme ça, qui vont, pour un travail, ils vont en faire trois pour afin de trouver le meilleur, mais de la manière que le cours est fait, il n'est pas prévu de faire trois travaux, pardon. Donc, on s'aperçoit que cette assistance-là devient nécessaire pour plusieurs étudiants. Donc, vous êtes en contact avec eux régulièrement? Vous vous donnez des rendez-vous concrètement? Comment ça s'organise? Bien, il y a toujours un premier contact, en tout cas, nous, les étudiants qui font des demandes chez nous, là, dans notre secteur, il y a toujours au moins un premier contact avec eux. Dans ce contact-là, on va faire cette évaluation-là. C'est-à-dire qu'on va faire justement le premier travail, là, c'est un exposé, bon, en échange quand même avec l'étudiant, mais qui dure à peu près un premier 20 minutes, où on survole, ce que j'expliquais tantôt, un peu comprendre les cours sont faits comment, c'est quoi les attentes générales. En voyant la réponse de l'étudiant, ce premier 20 minutes-là, et les stratégies qui nous parlent posséder ou ne pas posséder, là, il va s'engager à un deuxième niveau d'intervention qui va, lui, des fois se faire dans la première communication, sinon il va y avoir une deuxième communication. Et la grande majorité des étudiants vont être bien démarrés, je dirais. J'allais prendre un terme anglophone, mais vont être bien démarrés et ils vont se sentir dès le début en possession ou en contrôle de la situation. On en a d'autres à travers ces une ou deux rencontres-là, souvent téléphoniques. On va s'apercevoir que là, le besoin est plus grand. Donc, on va s'engager avec eux dans des rencontres où on va commencer probablement avec 2 rencontres de 20 à 40 minutes, étalées sur un mois. Puis là, on va voir la progression. Encore là, un grand nombre d'étudiants dans cette couche-là, que je dirais, d'intervention. On va arriver à répondre à leurs besoins. Mais on en a d'autres où on va devoir aller ajouter encore une ou deux autres encore, parce que là, on va basculer peut-être dans l'étude plus précise. On va voir qu'ils ont peu de stratégies de mémorisation, puis que comme là, ils ne sont pas en classe pour lever la main ou d'entendre les autres demander au prof, ça va être à l'examen ou non. Là, ils n'arrivent pas à se moduler. Puis là, ben, ils ne sont pas capables d'anticiper l'examen. Il va être, même s'il est un peu exprimé, ça dit de se concentrer. Il y a quand même un guide là, de préparation aux examens. Mais pour certains, ce n'est pas suffisant. Ou ça ne les rend pas assez concrets dans « OK, mais je fais quoi vraiment avec cette information-là? » Donc là, on va travailler avec certains, là, toutes les stratégies d'annotation, de synthèse, faire des fiches d'études thématiques. C'est quoi une fiche d'études thématique? Donc, avec certains, on peut se rendre jusqu'à même, je dirais, c'est rare qu'on dépasse 10 heures d'intervention là, dans la première session. On a des cas pour d'autres raisons qui ont du suivi plus permanent, là, mais là, on est plus en raison à cause de la situation de handicap, plus que l'adaptation à une formule à distance. Donc, ils ont besoin d'outils, puis ils ont besoin d'être guidés. Si je retiens là, les deux, est-ce que ce serait les deux mots? Oui, ils ont besoin d'être guidés dans la relation. OK. En tout cas, pour un bon nombre d'étudiants que nous, on accompagne, on s'aperçoit qu'ils ont besoin, en tout cas, de l'extérieur pour diriger dans ce qui est déjà disponible. Parce qu'on nous disait tantôt, tous les cours de la TELUC ont une structure écrite, là, mais seuls devant le document, on dirait qu'ils ne se repèrent pas. Ils ont besoin d'une validation à travers nous, là, pour ils ont besoin d'apprendre comment se comporter, en fait, dans un cours à distance. Oui, parce qu'on avait remarqué, dans le fond, quand on s'est préoccupé, parce qu'on avait un taux d'échec ou un faible taux de réussite là, de nos clients un peu alarmant, donc on était inquiet de ça. Mais quand on s'est mis à creuser un peu, à changer notre questionnement auprès des étudiants pour comprendre, un des grands points qui est ressorti de ça, c'est qu'ils s'aperçoivent trop tard du retard accumulé. Et là,
il se laisse prendre à l'intérieur de ça dans une roue négative. Là, ben là, je suis en retard, je suis pas bon, puis là, j'ai pas de stratégie. Mais là, il voit, là, comme il faut qu'il récupère, là, il se voit pas capable de mettre des nouvelles stratégies, puis en plus de récupérer. Donc, c'est de là l'idée du premier contact le plus tôt possible. C'est surtout là qu'on a vu le plus grand des changements, c'est qu'il attaque le cours différemment. Mais en tout cas, ils sont chanceux de vous avoir parce que Mais c'est pas tous les étudiants qui ont besoin de ça, par exemple, parce que là, on veut justement élargir là, notre façon de travailler, puis on ne sait pas les résultats que ça donnera sur l'ensemble des étudiants, mais en présentiel, dans l'autre institution où j'ai travaillé, on le remarquait également. Moi, j'étais professionnel spécialisé justement en soutien d'apprentissage, qui est un trouble, un handicap ou non, là, tous les étudiants. Puis c'était même très intéressant pour moi dans ce contexte-là de justement observer. J'avais autant d'étudiants sans diagnostic, sans trouble quelconque. Puis même aux études supérieures, le maîtrise, doctorat, que dépendant du niveau d'information à traiter à un certain moment, là, il semblait démuni. Puis c'était toujours intéressant de voir que ça prenait pas grand-chose quand même pour les remettre sur la voie de la réussite. Mais il y a une catégorie de personnes qui semblent avoir ce besoin de l'échange pour y arriver. Peut-être qu'en terminant, tu peux nous parler du projet qui est en cours à la TELUC d'aide puis de l'étude que vous avez faite rapidement. C'est ça, on a démontré, en tout cas, comme un peu je l'expliquais tantôt, là, on est arrivé donc à la conclusion parce qu'on a vu une augmentation là, significative de la performance là, des résultats scolaires là, dans les cours. On s'attendait à ce que les étudiants ils réussissent plus de cours, mais finalement, il s'est avéré qu'ils réussissent mieux les cours. C'est aussi une très bonne nouvelle parce que plein d'étudiants là, qui avaient peut-être par le passé connu une réussite minimale gagnaient, mettons, maintenant en sentiment de compétence. Là, il y avait leur premier, soit leur B, leur A pour la première fois dans leur parcours universitaire. Donc, ça a été un point tournant pour nous. Donc, à partir de là, on a proposé que l'environnement à distance dans lequel on évolue puisse, dans le fond, que les étudiants puissent bénéficier de stratégies qui s'est avéré à identifier comme plus favorables. Donc, on est en train de travailler sur un modèle qu'on appelle le juste-à-temps, mais c'est toujours plus intéressant de le dire en anglais, le just-in-time. Donc, les étudiants vont recevoir à travers leur portail en fonction de leur progression dans leur première session. On prévoit jusqu'à un maximum de 15 mémos, on appelle ça des mémos, qui mettent la lunette sur une stratégie ou un groupe de stratégies à un moment intéressant. Donc, prenons par exemple, lorsqu'il est en attente d'avoir sa réponse d'inscription de cours, ben, il va avoir un petit mémo qui lui rappelle que la TELUC offre des cours asynchrones. C'est quoi un cours asynchrone? Lorsque son inscription va être confirmée, là, il va recevoir un autre vidéo présentant, entre autres, là, ben, c'est l'importance de la feuille de route dans un cours à la TELUC. À une semaine que son cours est commencé, on va lui envoyer un mémo parlant des stratégies de traitement de l'information dans un mode de lecture efficace. À 2 semaines avant un examen, il va recevoir un mémo lui rappelant les stratégies d'études, l'importance de faire des synthèses. Donc, on a prévu comme ça là, tout au long du parcours parce qu'on avait remarqué dans un autre projet là, dans d'autres institutions que lorsqu'on met tous ces outils-là, mais sur un site disponible, malheureusement, les étudiants spontanément ne vont pas naviguer sur ces outils, aussi intéressants sont-ils. Il y en a qui vont se réfugier dans Google, il y en a qui ne feront pas du tout de recherche. Donc, on espère qu'en lui faisant, j'allais dire un coucou au bon moment, on espère, dans le fond, pouvoir lui répondre un peu quasiment à sa question à peu près au moment où il l'a. Donc, on a bien hâte de voir. Là, on est à la création maintenant actuellement là, des outils. Il y a toute une programmation nécessaire là, et laborieuse là, de nos partenaires au niveau de l'informatique là, qui sont aussi en parallèle en train de se faire. Donc, c'est un projet qui va avoir pris 3 ans pour voir un fruit parce qu'il faut que ça soit programmé et disponible. Là. Donc, on devrait faire un lancement avec un groupe, le test, là, durant l'automne, pour finalement mettre des ajouts durant l'hiver, pour faire un lancement officiel au début de la session de l'automne 2021.